Chapitre 14. Vaincre le Kretch. Votre magie ne m'impressionne pas, car je possède ma propre magie. Gobelins, spectres et esprits errants ne sont pas plus une menace pour moi que pour un épouvanteur. « C'est encore vivant ? Par quel prodige !» s'exclama Messire Gilberts, dont le teint avait viré au gris. « La chair n'est qu'une enveloppe, expliquai-je. Pour le malin, prendre telle ou telle apparence est comme enfiler un vêtement. Il en change à son gré. Son esprit, qui survit aux pires mutilations, réside à présent entre les deux parties de lui-même. C'est pourquoi il doit rester enfermé. Si ses serviteurs réussissent à réunir sa tête et son corps, il sera libéré, et sa vengeance sera terrible dans cette vie et au-delà. Ces derniers temps, il a parcouru la terre, et de mémoire d'homme, ce fut l'époque la plus sombre que nous ayons connue. Une de ces manifestations a été cette guerre qui a dévasté le comté, répandant la mort, la famine et la barbarie. Qu'il soit provisoirement pris au piège a déjà amélioré les choses. Il est aussi de votre intérêt qu'il demeure entravé. Fixant la tête du malin, Messire Gilbert se déclara. « Remettez cette horrible chose dans le sac, je vous en prie. Aucun regard humain ne saurait soutenir pareille vision. » J'accédai à sa demande, et nous nous rassîmes. « Avez-vous participé au combat ?» demandai-je. Le chevalier secoua la tête. « Je ne suis plus un jeune homme, je n'ai pas été enrôlé. Je suis resté à l'arrière, m'efforçant de protéger mes gens. Nous avons eu de la chance. Notre relatif isolement nous a valu de n'être visités que par une seule patrouille, dans les derniers temps de la guerre. Mes sujets ont d'abord trouvé refuge dans mon château. Puis, quand l'ennemi a commencé à brûler les maisons, j'ai fait une sortie à la tête d'une troupe modeste mais déterminée. Si nous avons perdu 2 des nôtres, nos assaillants ont été tués jusqu'au dernier. 11 d'entre eux sont enterrés dans des tombes anonymes. Ils n'auront pas eu la possibilité de nous envoyer d'autres patrouilles. De quel stock disposez-vous ? Ces murs abritent de nombreuses bouches à nourrir. Nous pourrions cependant supporter plusieurs semaines de siège sans mourir de faim. Certes, cela entraînerait de sérieuses difficultés lors du retour à une vie normale. Le fourrage pour le bétail est limité, et nous serions contraints de l'abattre. Et nous réapprovisionner s'avérerait difficile, car la guerre a causé des ravages. Je pense que nous sortirons assez vite de cette situation, dis-je. Pendant votre voyage vers le château, j'avais conçu un plan. Je le lui exposai. Avec votre aide, nous viendrons à bout de nos ennemis. Il y a parmi eux des sorcières, mais votre fils assure que vos archers sont des tireurs d'élite, et la magie noire ne suffira sûrement pas à détourner leurs flèches. Quant au Kretch, vous saurez vous en occuper, comme vous l'avez su pour le grand ver. Le visage de Will s'illumina de fierté. « Examinez les tapisseries qui décorent votre chambre. Elles racontent ce qui s'est passé il y a 15 ans. On y voit mon père tuant le monstre qui dévastait les environs. Ce qu'il a accompli ce jour-là, il l'accomplira de nouveau. » Thorne sourit au garçon, qui lui rendit son sourire. Au regard qu'ils échangèrent, je mesurai la force du lien qui se créait entre eux. Le père approuva de la tête. Je le soupçonnais néanmoins d'être moins enthousiaste que son fils. La nuit était tombée quand Thorne et moi regagnâmes notre chambre. Des chandelles brûlaient dans leurs chandeliers à côté de nos lits. J'en pris une et m'approchai de la première des 5 tapisseries. Elle représentait le ver ravageant la campagne, où des carcasses de moutons étaient dispersées à travers champs. La bête tenait entre ses mâchoires un homme dont on ne voyait que les jambes. Elle était énorme. Je n'avais jamais entendu parler d'un ver aussi gros. Les brodeuses avaient sûrement exagéré sa taille pour dramatiser la scène. Sur la 2e tapisserie, le ver avançait vers le château, tandis que le chevalier en armure chevauchait à sa rencontre. La rivière les séparait. Dans la 3e, le chevalier avait mis pied à terre et traversait le gué. Le ver se dressait face à lui, la gueule grande ouverte. La 4e tapisserie décrivait leur combat. Les personnages y étaient représentés en gros plan. La façon dont le chevalier avait remporté la victoire devenait évidente. L'armure de Messire Gilbert se hérissait de piquants qui transperçaient le ver, enroulé serré autour de lui. La bête saignait de partout, et son adversaire la taillait en pièces, maniant son épée à 2 mains. Sur la dernière tenture, Messire Gilbert brandissait la tête de la créature d'un geste triomphal, tandis que le courant emportait le reste. « Il pourrait vaincre le Kretch de la même manière ?» demanda Thorne. « Pourquoi pas ? Ça vaut la peine d'essayer. Si, avec quelques-uns de ces hommes, nous nous occupons des autres, cette armure particulière lui permettra peut-être de l'exterminer. Sous la pression de son fils, il paraît prêt à tenter le coup, et j'ai l'intention de l'encourager dans cette voie. »
Nos ennemis se présentèrent le lendemain matin, au petit jour. Elles étaient une vingtaine, accompagnées du Kretsch et de Beaucœur. Elles ne traversèrent pas la rivière. Après avoir observé le château de loin, elles s'installèrent près de la grande ferme et allumèrent des feux pour cuisiner. Toute la journée, elles gardèrent leur distance, tandis que nous les surveillions du haut des remparts. Heure après heure, de nouveaux groupes de sorcières les rejoignaient. Le soir venu, j'estimais leur nombre à plus d'une centaine. Et en même temps que la pression extérieure, la tension montait à l'intérieur du château. « Ce type en noir, il est en train de semer le trouble !» déclara Thorn en le désignant au milieu de fermiers réunis dans la cour avec leurs bêtes. « Quand je suis passé près de la porte, il m'a montré du doigt. »« C'est un prêtre, fillette. Il fallait s'y attendre. Et ces gens ont été contraints de se réfugier ici à cause de nous, d'où leur ressentiment. » Nous dînâmes de nouveau en compagnie du chevalier et de son fils ce soir-là, et Thorn fit part à notre hôte de ses inquiétudes. « Vous n'avez rien à craindre du père Hewitt, » la rassura messire Gilbert. « Il m'a prié de vous chasser du château. J'ai refusé, le sujet est clos. Il est mon chapelain depuis de longues années. Si je meurs prématurément, il sera le tuteur de mon fils jusqu'à sa majorité. C'est un homme de Dieu, et vous êtes sorcière. Il existe entre vous une animosité naturelle. Il ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est qu'exciter ses ouailles. Mais je suis leur seigneur, ils m'obéiront en toutes choses. Je garantis votre sécurité. »« Et nous vous en sommes reconnaissantes, dis-je. J'ai examiné avec intérêt les tapisseries de notre chambre. Je suppose que vous possédez toujours cette armure. »« Bien sûr, je l'avais fait forger spécialement, et elle s'est montrée très efficace contre le ver. » Avec un sourire, il précisa. « En réalité, la créature n'était pas aussi grosse que le suggèrent les broderies. Elle était néanmoins fort dangereuse. Elle avait tué nombre d'humains ainsi que du bétail. »« Père est aussi brave que sage, » déclara Will en se rengorgeant. « Les ménestrels ne cessent de chanter ses prouesses. »« Tu dois être fier de lui, commentai-je, amusé. Puis je me tournai vers Messire Gilbert. Cette armure ne serait peut-être pas aussi efficace contre le Kretsch. Son ossature lui procure une protection naturelle. Si nous l'affrontons, nous devrons le faire de concert, et avant que trop d'alliés du malin ne soient rassemblés. Plus nous tarderons, plus leur nombre augmentera. Mais détruisez le Kretsch, et nous quitterons ces lieux. Ils nous suivront. Vous pourrez alors reprendre votre vie habituelle. »« En ce cas, nous attaquerons demain, » décida le chevalier. « Trouvons quelques astuces pour les attirer plus près du château, à portée des flèches de mes archers. »« J'y penserai. Vous nous rendrez nos armes. » »« Naturellement, nous sortirons du château ensemble, équipés pour la victoire. » J'approuvai d'un signe de tête. Et demain, nous mettrons un terme à ce siège. Or, je me trompais. Les événements ne prirent pas le tour espéré.